Oh. Ça a été Coucou, dit. Coucou. tu m'entends bien, ça va, tout va bien? Ouais, c'est top. Ok, top. Tu m'as surprise en fait. J'ai appuyé à peine, t'étais déjà là. Hello. Coucou tout le monde, trop bien. Je suis tellement contente de faire ce live avec toi, c'est trop cool. Trop bien. Attends, je vais juste cacher les. Voilà. Eh ben, merci pour ce live sur le Magic Express. Et ce fabuleux livre sur la magie de se rencontrer soi. Et bah, je pense que ça serait top qu'on puisse parler de notre rencontre déjà. Carrément. Ouais, carrément. Déjà, pour proposer ce moment ensemble. Et j'ai envie de te célébrer pour la magicienne que tu es. Parce que c'est vrai que quand même, cette rencontre qu'on a eue ensemble à Bali, elle a été hyper puissante et vraiment sous le coup de la magie. Donc merci pour ça. Ouais, c'était top. Enfin, c'était magique. C'était vraiment magique. Oui, c'est vrai qu'en fait, euh, en fait, ce qui m'a vraiment surprise, c'était tous nos points communs, en fait, de par rapport à ce que j'ai raconté, de par rapport à ce que je vous ai partagé bah, dans ce moment-là, dans cette conférence où j'étais invitée. Et c'est vrai que euh, il y a vraiment eu quelque chose d'assez fort et alchimique dès qu'on s'est parlé. Donc et après j'ai vite compris avec le Magic Express, c'est ton projet de livre et c'était fou parce que tu l'as fait super rapidement. Donc voilà. Ouais, c'était assez fou pour expliquer un petit peu pour les personnes qui nous écoutent. On s'est rencontrés à Bali au mois d'avril. C'est ça. Euh, et du coup, Julia intervenir dans une conférence. Et effectivement, moi, j'ai eu un coup de cœur tout de suite pour ton énergie. Je me suis dit, oh, il y a un truc qui matche bien. Et je pense qu'il y a effectivement des moments où on se retrouve finalement entre qui sont bien connectés. Et, euh, et voilà, effectivement, échanger avec toi qui a été tout de suite hyper fluide, avec énormément de points communs, avec des choses de la vie hyper, euh, hyper intenses et hyper alignées entre nous, quoi. Totalement. Tu veux nous parler un peu du livre, de comment tu l'as construit, de comment tu l'as imaginé, de... Ouais, carrément. Alors, juste par contre, quand je parle, je m'entends en écho. Ça peut être que Ah de moi. mince, est-ce que vous entendez des échos ou pas? Toi, Vous- tu m'entends en écho. Ah non, non, moi je t'entends super bien. Euh, alors, j'ai peut-être. On peut pas couper le retour. Ah, c'est pas grave, je vais me débrouiller. Euh, Ben oui, et donc en fait, juste pour repasser aussi, quand on s'est rencontrés, on ne se connaissait pas. Mais en fait, tout de suite, le jour où je t'ai rencontré, je t'ai demandé est-ce que tu veux bien écrire la préface de mon livre? Mm, Et on se connaissait pas, tu connaissais pas mon livre, tu m'as dit oui. c'est vrai. Et ça a été intense aussi pour moi, tu sais, de me dire, mais en fait, juste là, il y a un élan, et je suis l'élan du cœur, je suis l'élan qui est là. Je ne connais pas, je sais pas du tout qui tu es, et mon mentor, il aurait pu faire un cacahuète en disant, non, mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu es en train de faire et tout. Et bah, en fait, pour moi, ça fait partie de la magie de ça, justement, de vraiment écouter son cœur. Et effectivement, moi, j'ai demandé d'écrire la préface de ce livre, Le Magic Express. Donc, révèle ta puissance intérieure grâce à Harry Potter. Et, euh, et du coup, qui propose justement de révéler sa magie, mais dans la vraie vie. Donc, grâce à l'univers d'Harry Potter, puisque je suis très Harry Potter, comme tu sais. Et du coup, pour moi, c'est évident qu'il fallait que ce soit un magicien ou une magicienne qui écrive cette préface. Et, euh,
Et j'avais envie vraiment de coup de cœur. Et du coup, c'est vrai que quand je t'ai rencontrée, il y a un truc qui m'a fait, oh, c'est elle, c'est Julia. C'est Julia, c'est sûr. Et pour moi, tu portes vraiment justement l'essence de la magicienne en toi. Mhm. Et je trouve ça beau qu'on se soit rencontrés à Bali, sachant Ouais. qu'effectivement, j'ai écrit mon livre à Bali. Euh, mais je l'avais écrit l'année dernière parce que j'ai passé 2 mois pendant l'été 2024 à écrire à Bali. Et nous, notre rencontre, c'était en avril 2025 cette année. Et du coup, c'était juste avant que je sois publiée, du coup. Mais je trouve ça beau parce qu'il y a vraiment un truc, tu vois, pareil, il y a des lieux qui viennent nous parler, il y a des lieux qui ont certaines énergies, qui portent quelque chose de magique. Et pour moi, Bali porte aussi cette vibration, d'avoir justement tous ces éléments qui se sont assemblés pour se reconnecter à quelque chose qui est au-delà de nous, Mm. mais où vraiment, tout s'aligne à la perfection. Et c'est beau ça, Bah, t'en parles d'ailleurs dans le livre de l'importance de l'environnement pour totalement. manifester sa magie. Ouais, totalement. Ouais, ouais, ouais. Donc pour partager peut-être un petit peu le livre, ce que c'est. Donc en gros, l'idée c'est vraiment un guide pour vous emmener vers à la découverte de vous-même, pour vous emmener à la découverte de votre pensée intérieure, de votre puissance intérieure. Donc il y a plusieurs chapitres. L'idée, c'est de partir de précipiter que dans la vie, en fait, on a tous de la magie en nous. Donc c'est pas exactement l'univers d'Harry Potter, parce que dans Harry Potter, il y a des moldus, des sorciers. On peut pas devenir sorcier si on n'a pas la magie en bas de base. Mais moi, ma manière de voir les choses, c'est que dans la vie, en fait, on a tout ce potentiel de magie en nous. Et derrière, ben, il y a des personnes qui vont choisir de développer leur magie, et il y en a d'autres qui vont la renier, et du coup, qui vont vivre comme une magie. Et derrière, ben, en fait, cette magie, justement, c'est comment que je fais pour manifester ce que je veux. La magie, finalement, c'est être capable de ramener dans le concret, dans la matière, dans, dans la réalité, finalement, j'ai envie de dire, des choses qu'on peut penser, voilà, qui sont pas forcément visibles. Pour moi, c'est vraiment passer de cette notion d'invisible à visible. Il y a plein d'autres aspects, on va en parler, parce que du coup, c'est trop bien, il y a plein de sujets à aborder. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion de comment est-ce que je fais pour venir être créateur de ma réalité, pour venir créer depuis moi ce que j'ai envie qui m'entoure. Et du coup, l'idée, c'est de guider le lecteur à travers un voyage avec plusieurs étapes, où évidemment, la première étape, ça va être la connaissance de toi, qui je suis, mon identité, etc. Mais finalement, comment est-ce que je fais pour apprendre à gérer mes émotions? Comment est-ce que je fais pour trouver et prendre pleinement ma place? Comment est-ce que je fais pour manifester ce que je veux dans la vie? Et à chaque étape, eh bien, c'est l'univers d'Harry Potter qui montre le chemin à travers les archétypes, les personnages, les créatures, etc. Enfin, des situations qui peuvent se passer dans la vie, quoi. Ouais, et on a pas mal de sujets en commun, notamment de se laisser traverser par ses émotions. Ça fait vraiment partie de la marque et de mes créations et de ce que je propose ouais, à travers toutes mes vestes. Et d'ailleurs, oui, il y a eu aussi l'expérience de cette veste à Bali. Et il y a vraiment cette visibilité, s'autoriser à être visible. Parce que souvent, on ne manifeste pas cette magie parce qu'on se cache et parce qu'on n'ose pas être vu, on n'ose pas rayonner, on Ouais, n'ose pas ouais, prendre pleinement sa place. Et c'est quelque chose, enfin, je trouve que c'est un vrai sujet par rapport aux femmes aujourd'hui. Parce que souvent, quand je crée une veste ou quand je propose d'essayer bah, cette cape de visibilité, en fait, ben, souvent on me dit mais non, mais Julia, je suis pas légitime, pourquoi j'ai hyper peur d'être vue, j'ai hyper peur qu'on me regarde. Et on se rend compte qu'en fait finalement on vit dans cet environnement de visibilité où en fait on a envie d'être vu, on est pris en photo, on a tous un appareil photo dans notre téléphone. Et au final, dès qu'il s'agit d'être vu et de pouvoir s'exprimer, de dire ce qu'on a au fond de soi, bah, ça devient tout de suite quelque chose de challengeant et de même effrayant. Du coup, exactement. C'est ça que j'ai adoré aussi justement dans notre rencontre, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose justement autour de d'oser se montrer, puisque justement tu parlais de ces vestes magnifiques que tu fais. Euh, donc effectivement, j'ai acheté une veste qui m'a énormément soutenue dans le processus justement d'édition du livre et du coup d'ouverture vers le monde. Et pour moi, clairement, la magie qu'il y a dans tes vestes a vraiment été porteuse en termes de visibilité justement. Et comme tu dis, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va être dans la prise de confiance en soi. Euh, évidemment que
fois, elle est nécessaire pour plein de choses, en particulier pour passer à l'action, etc., mais pour la visibilité encore plus. Mais comme tu dis, en fait, dans le monde de l'image dans lequel on est, d'avoir euh, cette ouais, cette cape de douceur, en fait, de cocon. Enfin, parce que vraiment, moi, j'ai vraiment eu cette sensation, de me sentir, mais hyper puissante, en fait, avec, à chaque fois que je la mets, et j'ai vraiment l'impression d'être une super héroïne. Et c'est magique parce que derrière, ça te porte justement à te dépasser. Et du coup, pour moi, c'est vraiment d'être en contact avec cette énergie, tu vois. C'est comme si c'était quelque chose de, allez, vas-y, je reviens dans ma puissance. Tu vois. Et pour moi, c'est important, c'est pas de, j'ai la lumière qui va tout, désolée. Il y a un truc qui passe. Pour moi, c'est important, c'est aussi que des fois, il peut y avoir la notion de à quel point est-ce que je mets la puissance à l'extérieur ou à l'intérieur. Voilà. Pour moi, c'est important qu'il y ait les deux. C'est-à-dire que à la fois, évidemment, que intérieurement, c'est important de se transformer et d'ouvrir et d'aller sur les challenges, les dépasser, etc. Mais c'est beaucoup plus confortable de le faire quand on a un environnement qui est soutenant. Donc, un environnement à la fois dans le lieu dans lequel on est, un environnement des personnes avec qui on passe du temps. Et effectivement, les vêtements et la vibration des vêtements que tu fais, pour moi, elle est hyper porteuse pour ça. Et donc, effectivement, ça va être une super synergie pour t'aider à aller explorer et aller déployer finalement ce qui a besoin d'être déployé, quoi. Bah, c'est ça. Bah, en fait, ce que tu dis, c'est surtout ressentir. En fait, moi, j'ai vraiment créé mes vestes pour qu'on puisse ressentir ce qu'on porte déjà en soi, ce que tu dis directement dans le Magic Express, ou en fait, comment tu développes et comment tu déploies cette magie que tu portes à l'intérieur de toi. Et ce que tu disais au début, soit on la déploie, soit on la déploie pas. Et donc, du coup, au début, tu parles d'ailleurs des émotions. Et de comment on se laisse traverser par ces émotions. Moi, c'est tout un process que j'ai appris au tout début de toute ma carrière artistique et, et l'importance de se laisser traverser par ces émotions parce que sinon, on n'est jamais dans cette présence et on contient toutes ces émotions qui nous empêchent vraiment d'exprimer et d'être libre, finalement, d'être vraiment une conscience libre de, de qui l'on est et de ce qu'on a besoin de dire à travers cette authenticité en fait. Et c'est vrai que ouais, en fait, j'étais assez surprise de tous les points communs qu'on avait, toi, à travers cette œuvre de livre et du Magic Express. Et en plus, il y a un truc que j'ai adoré, c'est qu'en fait, ça s'appelait Express. Et moi, je sais que je suis quelqu'un qui va très, 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 très vite partout et qui a besoin que ça aille vite et que ça se réalise et que ça se matérialise parce que j'ai 10 000 idées à la minute. Et je me suis dit, waouh, est-ce que, genre, il y a moyen que j'aille dans le train et que ça aille vachement plus rapidement. Donc, c'est ça aussi que j'ai adoré, enfin, où j'étais super contente de pouvoir écrire cette préface parce que, ouais, c'était aussi participer à un livre qui me touchait de par, ne serait-ce que par son titre, en fait. Merci pour ça. Ouais. Ouais. Ouais, c'est beau ce que tu partages sur les émotions. Tu vois, pour moi, ta préface, et puis il y a vraiment quelque chose dans ta signature énergétique que tu portes, qui est justement dans l'acceptation de toutes ces facettes et dans l'acceptation de toutes ces émotions, quelles qu'elles soient. Et pour moi, c'est une puissance énorme. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont dissociées et qui ont à la fois, qui, tu vois, par exemple, qui vont aller que dans le tout positif, Ouais. ou bien qui vont justement apporter le spectre de je vois tout en négatif. Mm. Et finalement, il y a comme une dissociation entre différentes parties de soi qui essaient de s'exprimer et qui sont pas forcément entendues parce que finalement, les deux ont besoin de coexister. C'est comme sur une pièce en fait. Il y a deux faces sur la pièce. Tu peux pas avoir que pile ou que face, ça a forcément les deux. Et pour moi, c'est la même chose pour les émotions. Et effectivement, pour moi, c'est une essence magique exceptionnelle. Plus qui nous traverse, plus d'énergie. Hein. Émotion, c'est quand même de l'énergie en mouvement, littéralement. In motion. Et du coup, c'est qu'est-ce que je fais de cette énergie qui me traverse? Comment est-ce que je la déploie? Est-ce que je la bloque? Et donc, si je bloque le flow, bah, donc, du coup, il peut rien se passer. Tout est verrouillé. Ou est-ce que je l'ouvre, je la laisse circuler? Et auquel cas, bah, on sait très bien que même tu vois, si tu fais l'élément de l'eau, c'est le mouvement. Donc, quand il y a du mouvement, ça circule. Si jamais l'eau se tourne, on sait que les animaux ne vont pas boire dans l'eau stagnante. C'est de l'eau morte, c'est de l'eau croupie, quoi. Mm. Pour moi, c'est la même chose avec l'énergie et avec notre énergie de vie, avec nos émotions. À chaque fois, on peut reprendre en fait cette métaphore pour justement
explorer le mouvement et rien figer en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, surtout qu'en plus, l'émotion, c'est ce qui va créer vraiment notre champ, le champ émotionnel. Mais c'est ce champ émotionnel qui va créer les vibrations et les fréquences qui nous entourent et qui entourent notre corps, qui entourent notre corps émotionnel, qui entourent notre corps physique et qui entourent vraiment et le corps mental. Et c'est assez ouf parce que et oui, t'en parles d'ailleurs dans le livre avec la manifestation, mais la même chose par rapport aux vestes, où vraiment, moi, mon but, c'est vraiment de redonner cette présence à travers le corps et de voir ce qu'on ressent et d'être dans cette pleine présence. C'est ça. Parce que finalement, tu es obligé de te ressentir, tu es obligé d'être visible et de te voir. Et ça, les gens, enfin, ouais, on va dire que 95%, il y a juste à prendre le métro et tu te rends compte à quel point les gens n'ont absolument pas de direction, ils n'arrivent pas à gérer cet espace dans lequel ils sont très souvent. Et donc, d'ailleurs, tu en parles, il y a les 3D, la direction, détermination et... Attends. Destination, Voilà. détermination et décision. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, oui, c'est vrai que euh, pour moi, de par toute l'expérience, c'est vraiment, ça passe par le corps Mm. en premier. Et c'est vraiment, l'émotion est vraiment la clé de tout le reste. Ouais, Ouais. totalement. Et du coup, ça vient aussi ramener justement dans le corps l'émotion. Parce que tu la sens à un endroit, tu viens ressentir enfin voilà, vraiment des textures, des couleurs, etc. Et finalement, effectivement, tellement de personnes qui sont déconnectées de leur corps et qui créent justement tout ce problème de, bah, en fait, les gens sont trop dans leur tête, pas dans leur corps. Le corps, du coup, vient créer des mots, hein. Donc, la maladie, le mal a dit, on connaît, hein, tu vois. Et Ouais. derrière, ben, en fait, c'est ce désalignement des personnes entre ce qu'ils pensent, ce qu'ils sentent, ce qu'ils font, leur corps qui sait plus trop où se mettre. Et finalement, en fait, si tu viens tout réaligner, c'est là que bah, ça recircule et donc la magie se remet en route, quoi. Mm. Ouais. Et c'est ce que je dis dans la préface, en fait, la magie, c'est la transformation de ce qui nous pèse en légèreté. C'est vraiment d'aller chercher ce plomb et de le transformer en or, d'où tout cet or qu'il y a dans mes créations. Et euh, ouais, c'est comment arrêter de tout dissocier, de tout diviser, et comment tu reviens dans cette unité finalement. Ouais, et je voudrais préciser un truc par rapport à ce que tu dis, c'est que c'est pas facile. Non, Parce c'est que, pas facile du parce tout. que On le sait, pas comme moi, comme vous. ouais, ouais, ouais. Et je pense que c'est quelque chose dont on ne prend pas forcément conscience suffisamment. Mm. Et tu vois, hier encore, j'échangeais avec une copine et je lui disais, mais qu'est-ce que c'est dur d'avoir choisi d'être magicien? C'est vachement plus simple d'être moldu parce que Ouais. ça demande tellement d'écoute de soi, justement de d'oser aller se dépasser, d'oser aller voir l'inconfort, aller voir la zone d'ombre, oser y plonger, oser en ressortir, transformer, pas rester figé dedans. Et ça demande énormément de self-discipline, ça demande énormément de courage en fait, comme chemin. Et ouais, c'est vraiment pas facile, quoi. Et ça, je pense que, en fait, c'est quelque chose qui est minimisé. Que le courage que ça demande pour vraiment être en contact avec sa magie et pour vraiment la laisser s'exprimer. Tu vois ce que t'en penses? Non, non, mais je suis complètement d'accord. Et en fait, je dis souvent, c'est comme une espèce de double life. C'est un peu une vie sur le côté. Il y a la vie qu'on vit de tout le monde. Et puis, il y a la vie des émotions. Il y a la vie de tout ce qui te traverse. Et où ça, en fait, en plus, je trouve qu'à partir du moment où tu as commencé ce travail, tu peux plus le quitter. Il y a un truc un Exactement. peu il y a un truc où tu vois que de toute façon, ça va venir t'appeler. Et en plus, ouais, ça demande toujours une précision en plus, ça demande toujours un cran en plus d'ouvrir quelque chose. Ouais, c'est sans fin en fait. Et moi, j'ai souvent eu cette illusion en fait, en tout cas pendant longtemps, de croire que, allez, c'est bon, je règle le truc, ça y est, c'est réglé, c'est plié, on passe à autre chose. Et en fait, pas du tout. En fait, c'est vraiment cette discipline de tous les jours, d'aller vraiment chercher. Ouais, cet environnement, enfin tout ce dont tu parles d'ailleurs dans le livre, parce que tu te rends compte que c'est partout, c'est dans ton environnement, c'est dans tes amis, c'est dans ce que tu t'autorises à recevoir. Totalement. Ça, on n'en a pas encore parlé, mais c'est un grand sujet, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, en fait.
et de ce que tu t'autorises à vivre, de ce que tu et en fait plus tu agrandis cet espace, plus ça te demande d'aller libérer finalement de l'espace à l'intérieur de toi. Et donc libérer de l'espace à l'intérieur de toi, ça va être des croyances, ça va être des choses qui te pèsent encore en fait, qui t'emprisonnent encore et qui t'enchaînent et où tu as vraiment besoin de libérer. Mais du coup, ça demande un courage de ouf. Enfin, moi, je sais que se laisser traverser par ses émotions, crier, pleurer, vivre à travers ce corps, ouais, c'est Totalement. du courage. Et Mais c'est très facile hein, de prendre son café, d'aller devant la télé, d'aller au travail, tout ça, tout ça. tu sais, pour revenir justement à Harry Potter, j'aime bien parce que à la fin de Harry Potter 4, quand Voldemort est de retour et que le ministère de la magie dit mais non, n'importe quoi, qui sont dans le déni, qui veulent pas l'accepter, Dumbledore a une phrase où il dit à Harry que bientôt il va falloir faire le choix entre le bien ou la facilité. Et pour moi, cette phrase, et en anglais, elle a encore plus de sens parce que c'est what is right or what is easy, c'est-à-dire ce qui est juste ou ce qui est facile. Et je trouve qu'il y a quelque chose de vrai, tu vois, dans l'écoute de son cœur, c'est-à-dire que des fois, il vont te murmurer des choses et tu sais ce qui est juste. Tu sais ce qui est juste pour toi. Mais par contre, bah, tu vois, par exemple, euh, j'en ai marre de l'environnement dans lequel je suis. J'en ai marre. Il y a des choses dans la relation avec l'autre qui viennent m'effriter, qui viennent me mettre en colère, qui viennent me chercher sur mes limites. Ça va me demander énormément de courage, mais ça sera juste pour moi d'aller poser ma limite avec amour et de dire, écoute, là, moi, je sens que ça me fait ça, ça me dépasse, et là, je suis pas OK avec ce qui se passe, est-ce qu'on peut en parler? Alors qu'en réalité, bah, ce qui est facile, ça va être de partir devant le canapé, de pas en parler, de se murer dans le silence, etc. Et donc, bah, du coup, ça crée quelque chose, tu vois, dans la communication qui vient se bloquer. Mais c'est vrai pour tous les domaines, tu vois. Et pour moi, il y a quelque chose vraiment dans ce qui est juste ou ce qui est facile. C'est, en fait, justement, va écouter ton cœur. C'est ça qui est juste. À chaque instant, ça sera toujours ça qui est juste. Même si clairement, ça sera jamais très facile. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai souvent lutté contre ce truc-là. Parce que je me disais souvent, mais pourquoi ça pourrait pas ne pas être facile dans le choix qu'on a à faire? Ouais. Mais je pense que ça passe par cette discipline de reprendre et reprendre et reprendre des décisions qui sont alignées euh, ouais, au cœur, en fait. Mais c'est parfois plus facile de demander l'avis extérieur ou de se taire. D'ailleurs, j'en ai parlé cet été par rapport au silence. Là, tu parlais du silence. Je pense qu'il y a des silences qu'on mute alors qu'on ne devrait pas on devrait pas les taire. Et il y a un certain silence que beaucoup de gens cherchent et où en fait, bah, c'est ce silence-là qui nous délivre souvent. Quand on dit, bah, viens, on part en méditation, viens, tiens, essaye de rester 10 minutes sans parler, sans avoir de bruit autour de toi. C'est très difficile. Et on se met à bouger, on se met à gigoter dans tous les sens. Et je trouve aussi que la magie, elle est dans ça. Elle est souvent dans ce silence, en fait. Et dans cette capacité à se recevoir soi-même. Et ça peut, en fait, moi, par exemple, c'était pas du tout facile pour moi de rester en silence, même si j'adore la solitude et créer ça. Mais rester juste sans mouvement avec moi et écouter, C'est quand beaucoup une ça. question d'habitude aussi, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, C'est-à-dire que c'est difficile c'est ça. jusqu'à ce que tu te sois tellement, t'aies tellement fait ça que ça devient facile. C'est comme Voilà. la conduite, tu vois, par exemple, au début, quand tu commences à passer ton permis, ça te semble compliqué, etc. Et en fait, au final, bah, une fois que ça fait 10 ans que tu conduis, bah, en fait, enfin, tu vois, tu penses même plus. C'est Ouais. naturel. Et je pense qu'il y a vraiment aussi cette notion d'accepter, de remettre en question, ce qu'on a pu considérer comme des vérités sur tous les domaines. Et évidemment que ça demande, effectivement, c'est un peu comme si tu faisais ton ménage intérieur, tu vois. Au lieu d'aller passer l'aspirateur, de récurer les toiles d'araignée, etc., tu le fais, mais à l'intérieur de toi. Et donc, tu vas trouver bah, une vieille croyance, un truc qui t'appartenait pas, quelque chose qu'on t'a dit depuis que t'es petit et tout. Et finalement, ça te demande cette discipline d'aller à l'écoute de toi. Mais plus tu vas le faire, et plus ça devient facile, parce que ça devient une habitude, et c'est même plus quelque chose que tu réfléchis, ça devient quelque chose qui est routinier en fait. Donc tu as juste être de plus en plus à l'écoute,
Après, le passage à l'action n'est pas toujours facile, hein, comme on a dit. Mais par contre, en tout cas, l'écoute de soi devient de plus en plus facile quand on le fait. Mais ça demande effectivement de mettre en place des habitudes souvent euh, pour amener cette légèreté-là, je trouve. Ouais, qui sont souvent par rapport au corps. Ouais, toujours. Tu parles de manifestation dans le Mm. livre parce que c'est un peu la clé de la magie. Enfin, c'est ce qu'on entend dans magie, c'est de manifester nos rêves, c'est de manifester la vie de nos rêves. Ouais. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu de comment toi tu vois cette manifestation? Parce que je sais aussi que tu es coach. Ouais. Pour moi, c'est un sujet qui est fascinant parce que c'est vraiment l'essence de la magie. Tu vois, quand on pense magie, on va penser à, oh, je peux faire apparaître un truc, j'ai envie d'un truc, je peux le créer, etc. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est une illusion, alors qu'en réalité, on peut vraiment le faire. Pas forcément dans la forme qu'on imagine, c'est-à-dire pas prendre une baguette et faire oh, abracadabra, je fais apparaître un lapin blanc, un lapin blanc, un chapeau, enfin, un chapeau, un lapin, Ah non, non. tu m'as compris. Mais par contre, pour moi, la manifestation, c'est justement ce super pouvoir d'être capable de créer notre réalité. Et là, pour ça, il y a plein de codes. Et effectivement, j'en parle en long, en large, en travers dans le livre. Mais l'idée, c'est vraiment de suivre à la fois, d'aller se connecter au futur qu'on veut. Dans la vie, c'est un peu comme si tu avais une carte, tu vois. Enfin, tu prends Google Maps, tu vois, mais en version carte à l'ancienne. Et donc, tu as une carte et en fait, tu décides d'aller, ben, tu es à Paris, tu décides d'aller à Berlin. Tu as plein de chemins pour y aller. Mm. Et donc, derrière, c'est où est-ce que tu vas aller déjà, parce que si tu as la carte, mais que tu sais pas où tu vas aller, c'est embêtant. Donc, est-ce que tu vas aller à Berlin, est-ce que tu vas aller à Brest, est-ce que tu vas aller à Amsterdam, etc. Ok, tu as décidé d'aller à Berlin. Et donc maintenant, en fait, tous les chemins peuvent t'y amener potentiellement. Mais ce qui va être intéressant, c'est que le futur toi va te murmurer quel chemin prendre. Un Ouais. petit peu c'est comme quand on fait les labyrinthes pour les enfants, tu sais, où il faut aller jusqu'au bout au centre du labyrinthe, mais que tu as l'enfant qui réfléchit depuis le centre du labyrinthe et qui essaie de retourner vers l'entrée. Et ben en fait, c'est un peu ça. C'est-à-dire c'est aller te brancher à la sortie ou à l'endroit où tu veux aller, à Berlin, et du coup revenir dans la route de jusqu'où tu veux venir ici, depuis où tu en es aujourd'hui. Et en fait, à chaque à chaque nouveau carrefour, tu vas avoir plusieurs choix. Et en réalité, il n'y a jamais aucun mauvais choix. En réalité, il y en a un qui va être plus intéressant pour créer la réalité que tu veux. Et ce qui est intéressant, ça va être justement à chaque instant d'aller rechercher, OK, où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais aller? Et de rester branché sur ta vision de où est-ce que tu veux aller. Prends l'exemple de Berlin, mais globalement, par exemple, pour écrire un livre, il y a plein d'étapes. Donc déjà, c'est de savoir pour la deadline de concrètement. Moi, j'adorerais que mon livre soit publié à tel moment. Et Mhm. après, ben, en fait, il y a une partie d'intention et derrière, il va y avoir les actions. C'est-à-dire que, ok, pour que ça soit publié, l'étape d'avant, c'est quoi? Ça va être bah, que je vais, que, enfin, il soit pris par une maison d'édition. Avant ça, il faut que je l'ai écrit. Enfin, il faut que je l'ai corrigé, il faut que je l'ai écrit, il faut que j'ai les idées, il faut que le titre. Voilà. Et en fait, finalement, tu retraces dans le sens, quoi. Et donc, du coup, dans la manifestation, tu vas toujours avoir deux parties. Tu vas avoir l'intention de là où tu veux aller, de ce que tu veux, le ressenti. Tu fais partie pour moi de l'intention, tu as la vision, mais tu as le ressenti aussi de, de ce que tu as envie de créer. Et puis, tu as l'action derrière. Parce que évidemment, on n'a pas de résultat sans action. Il y a des moments où tu peux aller dans une action, euh, mais sans savoir exactement ce que tu veux. Et en fait, tu vas faire des actions qui vont pas porter de fruits, tu vois. Et donc, du coup, tout est une question de réussir à embriquer les deux, d'embriquer ton intention et tes actions pour créer un alignement qui va faire en sorte ben, que tu as envie de créer va se manifester dans la matière. C'est très résumé parce que il y a plein d'autres détails. Ouais, ouais, ouais. J'ai récemment, moi, il y a quelque chose que j'ai ressenti vachement fort, c'était le fait que finalement, il y avait presque nulle part où aller, puisqu'en en vrai, il y avait quelque chose que tu portes déjà ton futur. Et c'était pas moi qui vais dans le futur, mais plutôt comment je fais venir le futur à moi. Ouais. Et ça a complètement inversé ma manière de voir les choses, parce que je sentais qu'il y avait vraiment un effort à faire pour aller de là à un autre point et de me dire en fait comment je fais venir moi le futur à moi et finalement il est déjà ici et
comment je lui donne vie, en fait. Exactement. Ok. Exactement, et ça c'est vraiment des notions justement en lien avec le temps qui viennent chercher de la physique quantique et qui sont fascinantes. Mais en réalité, effectivement, il y a pas mal de chercheurs qui ont posé qui ont fait des recherches pour montrer justement le phénomène de rétrocausalité et de dire que on pensait que c'était toujours le sens dans un sens, que le passé crée le présent qui crée le futur, alors qu'en réalité, du coup, ces équipes de chercheurs ont montré que finalement le futur vient créer le présent en fait. Mhm. Donc là, ça fait bugger Ah, le cerveau. c'est Quoi? ça. Attends, ça vient péter toutes les croyances que j'ai depuis tout le temps, etc. Excellent, en fait. C'est exactement ce qu'il faut, c'est venir péter tes croyances, venir transformer ça. Et derrière, effectivement, c'est comment tu laisses le futur venir s'incarner aujourd'hui. Et tu vois, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui parlent de manifestation en lien avec l'abondance, en lien avec la richesse, en lien avec l'argent. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui sont mal comprises, notamment par exemple dans le fait que ils se disent bon bah ouais, il faut que j'incarne la version de moi qui est déjà multimillionnaire, et du coup qu'ils se disent ben je vais m'offrir une semaine de luxe par exemple, tu vois. Alors qu'en réalité, c'est pas forcément, on te demande pas forcément d'incarner les dépenses par exemple de la multimillionnaire que tu seras après, mais peut-être plus d'aller ressentir dans ton corps l'attitude. En fait, par exemple, quels sont les choix qu'elle va faire, la version future de toi qui est multimillionnaire. Comment est-ce qu'elle va se comporter. Et évidemment qu'il peut y avoir des couches, tu vois, par exemple, je sais pas, tiens, la future version de moi qui est multimillionnaire, en fait, elle s'est acheté une veste de Julia Coléo à un moment. Ah, bah tiens, bah, ça veut dire que peut-être qu'effectivement, il y a une étape qui va être d'aller m'acheter une veste de Julia, tu vois. Euh, Mhm. et que effectivement, il y a un truc que ça va dégager de la puissance, etc. Mais du coup, tu vas d'aller chercher, elle se comporte comment. Et peut-être que ben, la future version de moi, elle pose mieux ses limites avec les autres. Peut-être que, etc., etc. Et d'aller chercher plus dans le ressenti, comment elle se sent dans son corps, tu vois. Et là, pour le coup, il y a plein de choses pour les sensations d'abondance qui peuvent être créées aujourd'hui, même si aujourd'hui, c'est pas multimillionnaire, tu vois. Mais il y a beaucoup Ouais. aussi de personnes qui ont tendance à idéaliser ce qu'ils veulent et de dire ça ira mieux quand. Ça ira mieux Ouais. quand j'aurai un nouveau boulot. Ça ira mieux quand j'aurai plus d'argent, quand Mm. j'aurai un enfant, etc., etc. Alors Mm. qu'en réalité, dans toutes les situations, tu vas avoir des avantages et des inconvénients. Oui, oui, Et puis on voit pas en plus dans le moment présent à quel point déjà tout est là. Il y a exactement. souvent juste un, enfin, moi je parle beaucoup de tissage avec mes créations et tout, mais il y a juste un fil à tirer Mm. par rapport à ce qui est déjà ici et maintenant et comment tu peux l'amplifier, comment tu peux le faire grandir de manière exponentielle. Euh, Exactement. ouais, mais c'est vachement intéressant ce que tu dis sur le côté, parce on le voit partout là, sur les réseaux, multimillionnaires, manifester l'argent, etc. Et c'est vrai que euh, je suis pas tellement sûre de ce truc de, ouais, d'aller acheter Mm. un voyage à 550 000 € et de se dire, En- ok, bah, c'est ouais. pas, enfin, je pense que ça passe vraiment, comme on disait depuis le début, ça passe énormément par le ressenti et une posture intérieure, en fait. C'est parce je pense qu'il y a un truc qui est confondu entre le faire et l'être, tu vois. Et qu'il y a des gens qui se disent, ah, il faut que je fasse comme la future version de moi, alors qu'en réalité, il faut que je sois. Et que, quand on dit incarner la future version de soi, c'est transformer l'être plutôt que transformer le faire. Donc pas aller transformer forcément les actions concrètes, mais plus aller transformer les ressentis et du coup, effectivement, repasser par le corps. Hum, Oui, et finalement, en plus, on a d'autres propositions. Enfin, je vois qu'au final, tu as d'autres opportunités, tu as d'autres choses qui se manifestent, qui vont venir te tester en plus dans est-ce que tu gardes cette posture ou est-ce que tu rechanges et tu retournes dans cette posture d'avant. Et c'est là où, en plus, il y a vraiment ce truc de magie. Parce que enfin, je trouve que tout l'enjeu est là. C'est est-ce que je refais et je continue comme j'ai fait auparavant ou est-ce que je m'engage sur ce chemin où je garde cette posture et où j'agis différemment par rapport à cette nouvelle version de moi que je ressens. Non. Ouais, si, 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 totalement. Et il y a un truc qui est important aussi pour rester sur le fil de la magie, c'est que il y a aussi tu sais, il y a des moments quand tu essaies de te connecter à ta magie où tu crois, tu crois, tu crois, et d'un seul coup tu te désespères un peu en disant, oh, mais en fait, j'y arrive plus là. Là, en fait, j'ai l'impression que ça va jamais le faire, que ça va jamais marcher. Ouais, c'est Est-ce ça. que vraiment, tu vois, ça existe la magie d'une certaine manière?
Et du coup, il peut y avoir ces moments de découragement. Et pour moi, c'est des tests aussi de à quel point est-ce que tu vas garder ta fréquence, à quel point tu vas dire non, en fait. Oui, il y a des vagues, c'est ok d'avoir des moments de up, de down et tout, mais comment je fais pour comment garder ok, je sais où je vais. Bah Et, justement, c'est ça. Enfin, c'est ça. C'est comment tu gardes cette fréquence. ouais. Et Ouais, là, comment? Et bah, ça, tu dirais quoi? pour moi, il y a la foi qui est super importante. Mhm. Il y a revenir à la gratitude de ce qui est déjà là, en fait, parce que justement, il y a souvent ce truc d'idéalisation du futur, etc. Alors que quand tu reviens dans aujourd'hui, regarde tout ce qu'il y a, quoi. Déjà, rien que le fait, moi, d'avoir deux yeux, deux oreilles, d'avoir deux bras, deux jambes et tout, en fait, je peux aller exprimer de la gratitude, même si j'ai l'impression que ma vie, c'est de la merde. Mais en fait, mais merci de me permettre d'avoir deux yeux, quoi. Ça a une valeur infinie. Si je l'avais pas, ben, franchement, enfin, je sais que ça viendrait créer quelque chose, etc. Et donc, en fait, on peut toujours aller chercher de la gratitude dans aujourd'hui, même si c'est dans un arc-en-ciel ou bien, enfin, peu importe, tu vois. Mais du coup, Mhm. de revenir à ça, et de revenir, en fait, aujourd'hui, ça va. Et ça va aller de mieux en mieux. Et derrière, Mhm. c'est la foi et le mouvement. Et donc, se dire, Ressenti. qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Parce que Mhm. chaque jour est différent, etc. Mais finalement, c'est des petites actions au quotidien qui vont avoir la plus grande ampleur, plus que de faire une grosse action d'un coup et ensuite plus rien. Typiquement, encore une fois, pour reprendre l'exemple d'écrire un livre, euh, je me suis engagée avec moi-même d'écrire minimum 1500 mots par jour. Et du coup, pour moi, c'était un non négociable. C'était ça qui passe en priorité dans ma journée. Et tu vois, concrètement, j'aurais pu dire, vas-y, j'écris toute la journée pendant une semaine, ensuite je fais plus rien. Mais en réalité, c'était le fait, tu vois, de maintenir le truc ce côté discipline, tu vois, envers moi-même et de me dire, ok. Et peut-être que, tu vois, pour d'autres personnes, ça aurait pas été 1500, ça aurait été 500 mots par jour. Mais tu vois, de se donner un truc et de dire, ok, je tiens ça. Et je tiens ça. Et je continue. Même si je vois pas, c'est pas grave, en fait, parce qu'on n'a pas besoin de voir tout de suite les résultats. Les résultats, ils vont forcément arriver à un moment quand tu tiens la fréquence comme ça. Et donc, oui, ça va passer par le truc de, ah, je vois pas et ça me fait peur. Mais ça tombe bien, en fait, parce que justement, en tant que magicien, on vient voir ce qu'on a pensé et ce qu'on a imaginé en premier. Donc, Ouais, c'est parfait. c'est ça. Mm. C'est vraiment, je fais le parallèle avec l'expérience que vivent mes clientes dans les vestes. Souvent, au début, il y a enfin, il y en a, elles ressentent tout de suite et il y a vraiment cette émotion corporelle. Ouais, Et il y en a qui l'ont et puis qu'après ils me disent bah je l'ai laissé dans le placard parce que j'ose pas la mettre parce que on va me voir, je vais être visible, je me sens pas légitime de la porter. J'avais un interview, je voulais la voir pour cette interview et au final bah, je vais pas enfin je l'ai laissé. Mm. Et en fait ouais il y a vraiment ce truc de transmutation et de ressenti qui est extrêmement important, je trouve, dans cette, ouais, dans cette constance à vouloir manifester et à vouloir incarner qui on veut devenir Ouais, et ne pas nier ce qui est déjà là, ne pas cacher, ne pas, mais au contraire rayonner, le révéler enfin, pour soi déjà avant de vouloir le rayonner pour les autres. Et mais c'est vrai que tout ce dont tu parles là, souvent, et après, on me dit souvent, et je reçois beaucoup de messages qui me disent mais c'est fou, Julia, j'ai manifesté l'homme de ma vie. Mais c'est fou, en fait, on a trouvé, au bout d'une semaine, j'ai signé ma maison. Ah, mais c'est fou, j'ai essayé cette veste, je l'ai prise, je suis repartie avec. Truc de fou, enfin, on m'a proposé un nouveau boulot improbable dans le train. J'ai rencontré un mec, on m'a parlé de boulot et on m'a proposé, je portais ma veste, il m'a parlé parce que je portais ma veste. Et on se rend pas compte finalement que euh, ouais, il y a aussi des outils qui nous aident à être profondément en présence. Et donc, parce que tout ce dont tu parles depuis tout à l'heure, je trouve que ça passe beaucoup par cette présence et ne pas se faire déconnecter à chaque fois. On peut très vite déconnecter par tout ce qui nous entoure. ouais, Mais je trouve que ce qui est vachement difficile, c'est de garder cette présence à nous-mêmes et d'être, ouais, d'être constant
En fait, je vois quand j'ai écrit mon oracle, je me disais, mais au début, je savais pas du tout que ça allait être un oracle. Et une fois que j'ai compris que ça allait être un oracle, il fallait que je continue de peindre. Il fallait que tu vois, il y avait cet enjeu de le terminer, de l'écouter, de le suivre, parce que je suppose que même quand tu as écrit ton livre, les chapitres naissent au fur et à mesure. Enfin, on Ouais, connaît c'est pas ça. tout le plan de A à Z. Et c'est ça aussi, c'est aussi d'accepter l'inconnu qui Ouais. arrive et de laisser aussi la magie agir, enfin Mm. dans ce processus créatif et dans ce processus de création. Parce Ouais. que il y a un truc dont tu parles en fait de, dans le livre, c'est de l'impossible d'être immortel et l'illusion. Mm. Et, euh, et ça m'a un peu challengée parce que je suis presque, il y a un truc où j'étais pas d'accord, c'est est-ce que tu crois pas qu'en tant que créateur et que créatrice, artiste qu'on est tous, on n'a pas cette capacité du coup de laisser cette empreinte dans le monde à partir du moment où on a vraiment envie de quelque chose de grand et qu'on a envie de créer quelque chose. Est-ce que tu crois pas que notre création est immortelle au final et Alors, que oui, du coup moi, je par le parlais de coup l'humain. on devient immortel? Je Parce que parlais du coup, plus ouais, de l'humain que d'une création. Pour moi, par rapport à la création, ça va dépendre plus de. Enfin, il y a beaucoup de choses dans l'intention que tu vas y mettre aussi, tu vois. mm, Donc, je trouve que c'est pas exactement la même chose que vraiment avec un humain, tu vois, qui s'est incarné dans un corps, etc. C'est pas non plus la même chose que l'âme, tu vois. Donc, il y a plusieurs notions un peu ouais. subtiles. Enfin, tu vois, pour moi, il y a, Là on rentre sur plein de plans différents. voilà. Mais en tout cas, oui, par rapport à une création, bah, c'est clair que il y a beaucoup de personnes qui ont une volonté de laisser une trace, tu vois, de laisser une marque. Ça passe par plein de manières différentes. Et pour moi, je vais toujours aller questionner le motif, tu vois, de pourquoi derrière. En fait, c'est quoi qui te fait vibrer là-dedans, pour aller chercher vraiment des fois, il y a cette envie, mais qui vient et qui cache autre chose derrière. C'est pas exactement ça, mais ça peut être autre chose qu'il y a derrière et du coup d'aller tirer le fil de, ok, vas-y, mais c'est quoi concrètement qu'il y a derrière, jusqu'à trouver le truc qui vraiment t'enflamme le cœur, tu vois. Tu fais, ah ouais, mais c'est ça. Ah, mais en fait, mon envie, c'est de contribuer au monde en venant accompagner les personnes à être soutenues dans leur création à travers des vêtements. Je sais pas si c'est ça pour toi, tu vois, je t'imagine là. Mais, et tu vois, d'aller voir quel est vraiment l'élan initial qui crée ça à chaque fois. Tu vois, par exemple, moi, mon livre, mais en fait, j'ai tellement envie que chaque personne se reconnecte à sa magie. Parce que pour moi, aujourd'hui, je suis convaincue que plus il y a de personnes qui vont se rebrancher à leur magie, à leur fréquence intérieure, qui vont se réaligner avec eux-mêmes, bah, plus le monde sera beau, en fait, tout simplement, parce qu'à partir du moment où tu fais des choix du cœur, où tu es aligné avec tes valeurs, il y a quelque chose de juste, justement, qui se remet. Donc, en fait, si la justice, elle se remet individu par individu, jackpot. Oui, c'est cette position de l'unité, en fait. En vrai, pour moi, c'est d'exprimer pleinement son authenticité, sans bullshit, Exactement. sans frein, Et c'est sans ça qui est beau filtre, avec sans ce que rien. tu crées, justement, qui vient accompagner ce processus-là à fond, quoi. Mm. Trop Et bien. d'ailleurs, et d'ailleurs, pour rebondir, justement, ce qui vient soutenir le processus de création, de manifestation, mais il y a ce côté d'être branché à son intuition beaucoup, Ouais, mais ça vient à travers un environnement qui est soutenant. Et à travers voilà. l'environnement, encore une fois, comme on disait, il y a à la fois le côté vestimentaire, il y a le côté alimentation, le côté les personnes que tu côtoies, ce que tu vas écouter, le style de musique que tu écoutes, par exemple, tu vois, les paroles, Ça, les fréquences vibratoires. Enfin, en fait, tout est important finalement. Et donc, c'est il ça. va y avoir tous ces différents facteurs qui vont jouer pour venir soutenir ton élan créatif ou pas. Mm. Ouais, mais complètement. Enfin, c'est ce que je dis tout le temps par rapport à mes créations, c'est que je pense au-delà du vêtement en soi, au final. De la même manière que tu vas faire attention à ce que tu vas mettre dans ton assiette, et parce que tu as besoin de certains aliments et que ton corps, lui en particulier, a besoin de Mm. certains aliments et pas d'autres, des gens qui vont t'entourer, de l'environnement dans lequel tu es, si tu as besoin de nature, si tu as besoin de la ville, si tu as besoin de beaucoup de gens autour de toi, ou au contraire pas beaucoup, de comment tu construis ta tribu ou de la maison dans laquelle tu vis. Enfin, ça a un impact énorme au final sur la personne que tu es et sur le déploiement de ta création, sur le déploiement de ta personne, enfin ouais, sur l'unité au final. Et sur cette aussi sur
cette capacité à se rendre visible. Parce qu'en fait, quand tu es capable de réunir tous ces éléments, qui sont des éléments hyper importants et qui ont l'air de pas l'être, euh, ben, au final, on est capable de manifester pas mal de choses. Totalement. Et du coup, enfin, vous allez voir, hein, tous les fils se regroupent les uns après les autres et on reprend. On est en train de reparler des mêmes choses qu'au début, mais en fait, c'est ça, c'est que pour ça, ça demande de revenir dans le corps, ça demande de revenir dans l'écoute de soi, de revenir dans du silence intérieur pour pouvoir, du silence mental pour aller vraiment dans le ressenti beaucoup plus. Et finalement, voilà, c'est le cercle est bouclé d'une certaine manière, quoi. Tous ces éléments sont indispensables à ramener les uns après les autres pour permettre de laisser la magie circuler. Mm. Pour toi, ce serait quoi un peu la clé du Magic Express? Qu'est-ce qui va, qu'est-ce que tu dirais de ce qui peut nous apporter à travers sa lecture? Ok. Euh, ben, le sous-titre, c'est Révèle ta puissance intérieure grâce à Harry Potter. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de je viens m'ouvrir en fait à créer quelque chose de différent. Je viens m'ouvrir à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et du coup, quand je te disais tout à l'heure que c'est un voyage initiatique, tu as pu voir au fur et à mesure à chaque chapitre, il y a des questions pour le lecteur. Pour moi, il y a quelque chose qui est super important, c'est que moi, j'ai fait mon travail en tant qu'auteur. J'ai donné des clés, j'ai proposé un voyage, et derrière, c'est le lecteur qui en fait ce qu'il veut. Et en réalité, le truc, c'est que souvent, dans tout ce qui tourne un peu autour du dev perso, eh ben, en fait, c'est facile de lire plein de choses, de rester dans de la théorie, etc., mais pas forcément d'aller dans de la pratique. Et pour moi, les vraies transformations, elles viennent vraiment de la pratique. Clairement. D'où l'importance, justement, d'aller se poser les bonnes questions, d'aller vraiment explorer le miroir que ça vient faire pour soi, et d'aller faire un peu les exercices, justement, que je propose. Parce que pour moi, si jamais tu suis vraiment le chemin qui est proposé, ben, tu as moyen de rendre ta vie carrément hyper magique, quoi. Et du coup, tu peux prendre une autre dimension et tu vas voir ta réalité complètement différente. Canon, trop trop bien. J'adore. Et j'adore le lien qu'il y a avec les créations. C'est trop bien. Ouais, de ouf. Ouais. Bah, C'est merci vraiment à tous ça. d'avoir soutenu justement le Magic Express grâce à ce test magnifique. Ouais. Et j'ai adoré te voir faire les dédicaces avec. C'était trop bien. Ah ouais. Quel serait ton petit mot de la fin? Euh, de d'arrêter de chercher la magie à l'extérieur, mais de se souvenir qu'elle est toujours à l'intérieur. Parce Ouais. que c'est trop facile d'aller chercher des magies superficielles, d'aller chercher, ah tiens, mais il y a ça, ce gadget, machin, etc. C'est pas de la magie, ça. Il y a des gens qui sont dans cette illusion-là, alors que la vraie magie, elle est à l'intérieur, et qu'il suffit juste d'aller faire le silence pour l'écouter. Et que là, on va vraiment ouvrir une porte magique. Je suis totalement d'accord. Même si on peut avoir des choses qui viennent soutenir De... cette magie, mais ne pas se reposer sur la magie extérieure. Ouais, je pensais, tu sais, par exemple, à ces gens qui prennent les télécommandes là pour aller changer, enfin, même pas la télécommande maintenant, enfin, je ne sais plus, les trucs avec Alexa et compagnie là, je suis nulle sur ces trucs-là. Ah oui, oui, Tu vois, et pour moi, en fait, tu sais, ça te donne l'illusion qu'il y a un truc magique qui se passe autour de toi, alors que en réalité, ben non, en fait, tout revient dans la créativité, dans la création, dans l'inspiration, dans se rebrancher à ta source intérieure. Et là, c'est hyper magique. oui, mais est-ce que tu penses pas que du coup de vivre ces expériences-là, elles peuvent aussi nous permettre de reconnecter avec cette magie? Parce que finalement, de dire Alexa, allume la musique, est-ce que du coup finalement on n'est pas aussi capable de faire ça avec nous-mêmes au final? Souvent, finalement, on vit extérieurement ce que à l'intérieur, on ne sait pas peut-être se dire. Mhm. Et peut-être que de dire, vas-y, va décrocher ton téléphone pour faire cet appel qui est si important pour toi et que tu ne fais pas et que tu n'arrêtes pas de repousser et que tu n'arrêtes pas de te dire, mais pourquoi ça marche pas, mais pourquoi ça marche pas alors que tu n'as pas passé cet appel que tu sais qui est très important et qui est bloqué. Donc oui, en fait, je pense que
Tu vois, ça me fait penser à mon t-shirt Magic Call que j'ai créé parce que je me suis dit, si tu avais là le pouvoir d'appeler qui tu veux, quand tu veux, pas de limite de temps, n'importe quel personnage, n'importe quel héros qui t'a inspiré et qui t'inspire et qui t'a inspiré quand tu étais enfant, qui t'appellerait là maintenant pour te donner une solution, tu vois. Mm. Et j'adore cet exercice de me J'adore. dire, ouais, vas-y, attends, moi j'ai envie d'appeler Coco Chanel. Ok, vas-y, Coco. Bien. Tu réponds à cette question-là qui en ce moment me bloque et comment t'aurais fait toi à ma place? J'adore. Tu vois, en fait, en fait, j'adore aller finalement convoquer, euh, Tu ouais, vas te brancher à l'énergie te qui t'inspire. brancher finalement à cette énergie qui finalement est inspirante et qui te parle. Mm. Et ouais, donc J'adore. ouais, en fait, ne pas se Pour moi, ça focaliser réveille sur plein de points. l'extérieur, mais comment tu vas de l'intérieur vers l'extérieur. En fait, c'est Ouais, vraiment ça. totalement. En fait, c'est pas que l'extérieur n'est pas bon ou quoi, mais on a souvent tendance à aller chercher des solutions de marketing, de tout ce que tu veux, même je vois par rapport aux entrepreneurs, au lieu d'aller finalement chercher ce qui, toi, là, te touche ou à qui Mm. t'aimerais parler. Mais j'aime bien prendre ce truc d'aller convoquer un personnage qui t'inspire énormément C'est et génial. en quoi tu es en connexion avec ce personnage. Tu vois, moi, je me suis créé mes personnages, ma table ronde de personnages avec David Bowie, avec Björk, avec plein d'artistes qui m'inspirent de ouf. Et je me dis, tiens, là, qu'est-ce qu'il ferait là à ma place, en fait? Comment il agirait? Quelle décision il prendrait? Qu'est-ce qu'il ressentirait là pour. Et tout de suite, ça te remet dans un. Et d'ailleurs, ce que tu as fait avec Harry Potter, en fait, Ouais, c'est de ce que j'allais reprendre dire. ce Aussi du personnage. chapitre 7, je crois qu'il y a à peu près cette phrase, mais pour Dumbledore, genre mot pour Ah mot, ouais. à peu près ce que tu as dit par rapport à David Bowie, quoi. Bah oui, oui, mais en fait, c'est ça, c'est de se dire, tiens, là, comment il agirait et finalement, si j'aime ce personnage, c'est qu'il m'inspire et que je m'y reconnais et je m'y retrouve à l'intérieur. Donc, comment je change ma réalité en changeant mon point de vue et en changeant ma posture intérieure. Mm. Si tu t'imagines sur scène comme David Bowie, tu te dis, waouh, attends, mais le mec, là, il se prendrait pas la tête sur ça ou sur ça. Il Ouais. prendrait directement cette décision et il irait à l'essentiel, peut-être. Donc je trouve que ouais, les magies, on a beaucoup d'outils pour se connecter à cette magie intérieure, en tout cas. Ouais, carrément. Mais ouais, ne pas croire que c'est l'extérieur qui va résoudre, c'est ça. Ouais. Je trouve que c'est hyper important parce que des fois on a une grosse illusion là-dessus. Mm. C'est plus Pour un redonner notre pouvoir potentialisateur, aux autres. quoi. Un potentialisateur, un catalyseur, en fait. T'as dit quoi? Pour moi, c'est plus comme si l'extérieur vient en potentialisateur ou en catalyseur de ce qui est sorti de toi, tu vois. Mm, mm, Et mm. ça vient juste allez hop, le mettre encore en plus grand, quoi. Oui, c'est ça, mais le truc part de toi, la source part de toi. Exactement, toujours. Mm. Trop bien. Ah, merci pour les partages, j'adore. Merci Tellement. beaucoup. Je vais repartager, aucun rapport, mais j'ai adoré le podcast que tu as fait avec Armel. Spirituel et vrai, cette conversation. Oh, merci, merci, merci. Bon, je lirai les trucs après. Merci pour cet échange incroyable sur la magie. Pour toutes celles et ceux qui veulent ton livre, on peut l'avoir où? Eh ben, il est disponible, on peut commander dans n'importe quelle librairie. Donc je montre alors voilà, sans le reflet, le Magic Express. Euh, donc disponible dans toutes les librairies, sur Amazon, la Fnac, Cultura, partout quoi. Trop bien. Génial. Eh bien, moi, en plus, on parle de ça, mais moi, je vous retrouve ce samedi-là, pour les dédicaces de mon oracle. Dans une librairie à Paris. Donc, trop, trop bien. Merci infiniment, Alice, pour tout ce partage sur la magie. Et Ok. j'espère que ça pourra vous inspirer à aller lire le livre d'Alice et à aller trouver cette magie qui vous habite. Merci à toi et que la magie continue encore. Et merci pour tous tes liens et tous ces partages. Trop bien. Belle soirée à vous et à bientôt. Bye, bonne soirée. Ciao.